Bonsoir à tous et bienvenue à ce débriefing du Grand Prix du Canada. Bonsoir Romain. Salut. Grand Prix mouvementé, oui et non. Juste la course de Vettel. La course de Vettel. Oui, oui, enfin tu peux, oui. Bon, oui, ben, déjà faut récapituler de la base. Non, enfin tu dis Grand Prix mouvementé, pas trop, bon, moins que l'an dernier. L'an dernier qu'il avait été beaucoup plus intéressant, mais cette année bon c'était plus intéressant que Monaco, honnêtement. Mais c'était, je vais pas dire que c'était mou, mais bon, enfin on a eu des surprises pendant le week-end. Ouais déjà bah la 16e, 17e, je sais plus. La place de qualif de Vettel. Je sais plus, enfin, il a gagné une place, il en a reperdu 5, donc partie 19 au final. Ouais, il avait été loin, donc bon, heureusement, il a quand même su s'en sortir en terminant, terminé combien? 5e? Ouais. Ouais, donc 5e place, ouais, c'est pas trop mal. Bonne surprise aussi des Lotus, durant tout le week-end, avec des bonnes places au qualif pour Maldonado et pour Grosjean qui fait meilleur temps que Q1 d'ailleurs. D'ailleurs, il aurait pu espérer mieux hein, quand on a vu ses temps en séance d'essai, en séance qualif. Bon, il termine, enfin, il partait 5e, ce qui était pas mal, et enfin, ce qui était même très bien pour lui cette saison. Et par contre, bon, bah après, pendant la course, le petit souci avec Will Stevens, il s'accroche, crevaison, et l'équipe est pas prête parce qu'il vient d'entrer au stand. Mais bon, c'était avec Stevens ou avec Mary, je sais plus. J'en sais rien, c'était qu'une manœuvre. Enfin, une des deux Manor. Bon, bah en tout cas, c'était quand même une bonne fin. Une bonne leçon, un bon week-end pour lui, malgré qu'il soit très déçu, je peux le comprendre. En partant 5e, terminer 10e, c'est pas terrible. Mais bon, on a eu quand même un bon gros Jean. Maldonado, je sais pas combien il finit, mais je crois qu'il finit pas très mal non plus. 7. Oui, il termine 7e, ça va. Et miracle, il est pas à un tour. Pourquoi il y en a beaucoup qui étaient un tour? Bah 7 et 8, Hülkenberg, et il est à un tour. Ça déjà. Ouais, faut dire qu'ils ont eu un sacré rythme devant Hamilton, il était tranquille, il a pas. C'était calme pendant toute sa course, comme souvent. Rosberg derrière, il y a un moment on pensait qu'il pouvait revenir, mais finalement apparemment c'était assez compliqué pour lui, moi je pense qu'il a préféré assurer. Et après donc on a eu et Raikkonen qui fait sa petite erreur aussi, lui qui partit 3e, qui fait son petit tête à queue en bout de piste, enfin au niveau de l'épingle, une belle petite cascade. Et ouais, Bottas qui termine 3e, qui enfin redonne un podium à Williams, parce que c'est vrai qu'on l'attendait quand même, enfin personnellement je l'attendais depuis longtemps, parce que bon, suite à leur saison de l'an dernier qui était quand même pas mauvaise, on s'attendait quand même à un bon résultat d'une Williams, au moins un podium. On attend de voir ce qui va se passer en Autriche, parce que l'an dernier, clairement les Williams étaient dominatrices en Autriche. Aussi, on parle de la performance des McLaren ou parce que Bah, là, ce qu'ils veulent, c'est les qualifs, donc oui, enfin ce il qu'ils se veulent, passe de la oui, course. enfin ce qu'ils veulent, c'est les qualifs, je veux bien, mais il y a aussi un niveau de fiabilité à avoir. Enfin, c'est surtout que en plus ça vient vraiment des deux voitures, c'est vraiment son site d'échappement. Les deux voitures qui terminent pas la course, bon encore une fois, les premiers points de Button à Monaco c'était bien, mais le reste là pour l'instant c'est un peu juste. Bien que bien que ça fait des efforts, je peux le reconnaître, je pense que ça fait des efforts. T'as situé les Red Bull pendant ce Grand Prix parce que personnellement je les ai pas vus du tout. Ricardo 13 et Kevat 9. Qui va être 9 ça va, mais pour Ricardo, lui qui a gagné l'an dernier, bon. Ce que je dis, c'est que ça devient compliqué pour Ricardo. Je sais pas, j'espère qu'il va pas se faire dégager, hein, mais ça devient assez compliqué pour lui. Bon, c'est compliqué en général pour Red Bull, mais là c'est plutôt compliqué. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu aussi pendant ce Grand Prix, enfin qu'on a eu certaines choses pendant ce week-end. Bon, on a eu Felipe Nasser. D'ailleurs, les Sauber, des bonnes perfs au début de saison, mais là j'ai l'impression que ça s'essouffle un peu. Le moteur, il se développe pas. Oui, alors par contre, essaye de virer l'oreiller que t'as devant la gueule, parce qu'on t'entend plus. J'ai dit le Ouais. moteur il se développe pas.
Ouais. Enfin, en tout cas, ça fait des bonnes courses, malgré que Felipe Nasser nous a fait une belle cascade en essai ou en qualif, je sais plus. En essai, je crois. D'activer le DRS pendant qu'il chauffait ses pneus. Et que ça a terminé dans le mur. Quand même une belle erreur d'Inna Verstappen. Non, enfin, c'est pas bien de troller sur Verstappen, mais... GG. D'ailleurs, Verstappen, j'ai pas vu combien il a fini. 15. 15e, ouais, bon. On t'es pénultième, quoi. Quand même pas terrible, mais... Bon, enfin, de toute façon, il a défrayé un petit peu la chronique durant toute la semaine avec... on lui a rappelé toutes les histoires, il a pas arrêté de rabâcher le fait que c'était... que Grosjean avait freiné 5 mètres plus tôt que lui, enfin, qu'au précédent tour. Ce que je crois absolument pas. Mais de toute façon, l'erreur, après, il a pas envie de pardonner l'erreur. Il a pas envie de dire que c'est de sa faute. Quand ça monte au créneau, c'est le papa qui prend le relais. Bon, bah, c'est une fils à papa, j'ai envie de dire, hein, mais bon. Moi, personnellement, je trouve pas ça terrible. Bon, je sais qu'il faut pas se faire marcher sur les pieds quand on arrive en Formule 1, mais il a pas se faire marcher sur les pieds et être un connard, quoi. Donc, bon, je veux pas dire que, à tout jamais que Verstappen est un connard, hein. C'est peut-être un bon pilote et ça deviendra sûrement un bon pilote, mais, mais, voilà. Sinon, autre chose, je passe au classement. Moi, j'ai juste envie de dire que tu parles de Bottas, mais Massa, il fait des belles choses pendant le GP. Je sais pas, j'ai Un pas vu. dépassement d'anthologie sur Ericsson. J'ai pas Bien vu. comme il faut, quoi. J'ai pas vu, Ouais, à mon avis, je l'aurais vu, j'aurais eu un petit peu peur vu ce qui s'est passé l'an dernier, mais... mais c'est au deuxième virage de Massa qui est passé à l'intérieur. Ils se sont touchés, Massa et Ericsson, mais ils sont passés à 1 centimètre au niveau des roues avant. Et encore, je crois que c'est encore beaucoup, 1 centimètre. Oui, si, ouais, je l'ai vu, je me souviens. Au premier virage. Deuxième. Ouais, enfin, la longue courbe à droite, ouais, c'est vrai que ça s'est frôlé. C'était beau. Contrairement au passage de Vettel sur Hülkenberg, bien que c'est pas de sa faute, hein, c'est pas de la faute à Vettel, pas de la faute de Vettel. C'est Hülkenberg qui a préféré serrer sur le vibreur et qui du coup a fait partir sa voiture en pivot et a dérapé. Donc bon, ils ont essayé. La manœuvre était couillue pour Vettel. Hein. Il a fait ce qu'il avait à faire. Après tout, il risquait. Enfin, c'était la remontée qu'il devait faire. Bon, il s'est pas pris de pénalité, c'est normal. Pour moi, il n'avait pas à se prendre de pénalité. Donc ça, c'est 10, à peu près tout ce qu'on avait à dire sur le Grand Prix, je pense. Bon, écoute, hormis que là, je suis en train de checker les temps en qualification. Grosjean qui a fait le meilleur temps dans la Q1, certes, mais c'est un temps minable. Hein. Ouais, bah. Je suis désolé, hein, quand tu vois qu'en Q2, en Q2, hein, Grosjean il a fait son meilleur temps en Q1. En Q2, t'as Rosberg qui est en 1.14.8. En Q1, Grosjean était en 1.15.8. Ouais, bon, bah, une seconde d'écart, c'est normal, hein, après, c'est évident, bon, il y aura ça au moins. Sur le week-end, on n'aura pas eu que du Hamilton-Rosberg, on aura eu quand même un petit peu trop accrochant. On essaye de prendre un peu le positif, hein, pour Grosjean. Oui. Bien qu'on sait que c'est compliqué, en plus chez Lotus, il y a toutes des histoires qui circulent, le rachat par Renault, etc. Enfin, c'est toutes des petites histoires qu'on fera peut-être dans un débrief en fin de saison, ou à part, où peut-être on parlera un peu de tout ce qui se passe dès que les transferts, les sponsors, tout ça, dès que ça commencera à arriver, parce que pour l'instant on est encore un peu juste, on n'est pas encore à mi-saison, on vient d'arriver en Europe, enfin, pour se barrer direct pour y revenir, mais bien que je considère Montréal quasiment comme un circuit européen, mais c'est... Ah bon? Bah sur le fait, bah tu sais, là-bas, ouais, le Québec, ça parle français, le fait qu'ils soient en plein milieu de la saison européenne, c'est un circuit classique. Maintenant, pour les circuits hors Europe sont souvent il y en a certains qui sont devenus classiques, mais il y en a beaucoup maintenant qui sont des circuits nouveaux. Je le considère, c'est vrai que je devrais plus le considérer comme un circuit classique plutôt qu'un circuit européen, bien que c'est un très beau circuit. On passera d'ailleurs, je profite pour faire une spéciale dédicace à la marmotte. La marmotte qui a failli se faire choper par une des deux Toro Rosso.
quand elle est passée sur le circuit, ça arrive souvent, hein, vu qu'on est dans un parc, il y a souvent des petits animaux qui traversent la route, on en voit souvent. À Montréal, c'est courant. Sinon, donc ouais, on va passer au classement. Ouais, fais-toi plaisir. Classement équipe, je vais commencer par le classement équipe, histoire de changer. 285 points pour Mercedes, 180 points pour Ferrari, donc l'écart là il est creusé, hein. Voilà, quoi, 105 points d'écart. 104 points pour Williams, 54 points pour Red Bull, 23 points pour Lotus, 21 points pour Sauber, 21 points pour Force India, 15 points pour Toro Rosso, 4 points pour McLaren. Évidemment 0 points pour Manor. Bien que ouais, finalement en fait ça c'est bien espacé maintenant. Juste la bagarre entre les trois écuries de milieu de tableau qui sont Lotus, Sauber et Force India fait que Lotus 23 points et 21 points à égalité pour Force India et Sauber. Ces trois équipes qui ont la particularité d'être vraiment des équipes de milieu de tableau, qui sont des équipes qui sont quand même maintenant connues, et surtout Lotus et Sauber qui sont maintenant des équipes mythiques. Force India aussi devient une équipe malgré tout qui commence à faire son histoire, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'ils sont là. Je suis quand même un des rares mecs enfin je suis un des nombreux mecs à ne strictement pas avoir cru au rachat de Midland pour devenir Spiker, pour devenir ensuite Force India. J'y ai jamais cru. Je me suis dit que ça allait tenir un an comme ça a tenu Midland et Spiker, mais non, finalement ça tient. Bon, après c'est compliqué en ce moment, il y a des histoires de rachat avec Vijay Mallya et toute cette histoire. Enfin la mafia quoi. Mais non, sinon ouais, donc Lotus Sauber et Force India qui sont donc ouais à la bagarre permanente, perpétuelle, là, pendant tous les grands prix. Au niveau des points, c'est à peu près les mêmes. À part qu'on voit que Sauber, ça descend. Lotus, ça monte au niveau des points. 6, 6, 4, 7 au niveau de leurs points. Sauber, ça descend. Parce que 14, 5, 2. Et Force India, 7, 4, 6, 4, ça se maintient. Donc, on verra bien en fonction de ce qui va se passer pendant la saison sur ces écuries. Sinon, alors au niveau du classement maintenant, classement pilote, donc Hamilton en tête, je suppose, toujours. Hamilton en tête avec 151 points et 4 victoires pour l'instant. Donc que sont Australie, Chine, Bahreïn, Canada. 134 points pour Nico Rosberg, donc c'est pas si loin que ça avec 2 victoires que sont donc Espagne et Monaco. Vettel 108 points avec une seule victoire pour l'instant, qui est la Malaisie. Raikkonen 4ème avec 72 points avec pour l'instant pas de victoire. Bottas 5ème avec 57 points. Massa 47 points, Ricardo 35 points, Kevat 19 points, Grosjean 17 points, Nasser 16 points. On voit, c'est toujours la bagarre entre quand on voit Grosjean, Nasser et Perez qui sont à 17, 16 et 11 points. Pareil, cette bagarre qu'on retrouve au classement écurie. 10 points pour Hülkenberg, 9 points pour Sainz, 6 points pour Maldonado, 6 points pour Verstappen, 5 points pour Ericsson, 4 points pour Button. Pour l'instant, n'ayant pas marqué de points, Roberto Meri, Will Stevens et accessoirement un double champion du monde, Fernando Alonso. Attends, moi, il y a un truc. Accessoirement, voilà. Ouais, il y a un truc qui me sidère, c'est Hülkenberg, il a 10 points. 6 en Australie, 4 au Canada. Oui. Il y a un gouffre. Ouais, non, mais il y a eu un trou, mais après, c'est vrai que chez Force India, c'est compliqué en ce moment. C'est pour ça que j'aimerais bien, enfin, Nico Hülkenberg, il est sur une passe un peu compliquée. Dans le sens où, pour l'instant, il est dans une équipe qui marche pas trop. En plus, il a son deuxième contrat maintenant qu'il faut assurer avec Porsche. Je pense que c'est un tournant, ça dépend, il verra bien. Je pense que si ça marche pas, si ça ne marche plus chez Force India et que l'écurie vraiment vient à capoter, je pense qu'il partira chez Porsche définitivement. À moins qu'on lui retrouve un contrat en Formule 1, parce que je rappelle quand même qu'il y a 2 ans, on l'annonçait encore chez Ferrari. Ouais. Donc, faudra voir comment ça va se passer, au fur et à mesure du temps, mais pour l'instant, bon. Comparé à Perez, il est plus, ouais, Perez 1, 4, 6, c'est pas super. C'est un peu plus constant, mais bon. Mais sachant que la Force India B devrait sortir en Autriche ou en Grande-Bretagne,
Donc on va voir ce qu'elle donne, celle-ci. Je dirais plus Grande-Bretagne qu'Autriche, parce qu'Autriche, il me semble qu'il n'y a pas eu grand chose en amélioration. Ah ouais, mais bon, ils ont annoncé Autriche. D'ailleurs, on a annoncé un nouveau moteur, enfin des nouvelles pièces moteurs plus puissantes et logiquement plus efficaces pour Ferrari. Ça s'est pas particulièrement vu au Canada, je sais pas si c'était par un manque de fiabilité. Sinon, alors la deuxième Manor, alors la deuxième Manor est censée arriver. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. De toute façon, déjà, va falloir qu'ils finissent la saison, les pauvres. Bon, maintenant, ils ont un sponsor. Ils ont eu l'arrivée de Fabio Leimer et l'arrivée d'un ingénieur. Désolé de... Je sais que c'est quelqu'un de très connu dans le métier, mais j'ai complètement oublié son nom. Mais sinon, d'autres choses à rajouter? Ouais, une prouesse énorme. Maldonado qui nous claque 6 points en 1 GP. Alors qu'en 45 courses auparavant, là, il en avait 3. Oui, mais tu comptes pas les victoires. En 45 courses, la victoire, elle est déjà passée depuis longtemps. Ouais, bah, Maldonado, quoi. C'est quand il se lève bien, quand il se lève du bon pied, quand il se lève du bon pied au matin, bah ça va, mais c'est souvent du mauvais pied qui se lève, en fait. C'est le mauvais pied qui lui dit de perdre la voiture alors qu'il est en train de régler son volant, tu ne sais où, enfin, c'est ce genre de choses. Le mec, il veut, limite, pour régler son volant, faudrait qu'il se gare sur le bord de la piste, de leur piste. Enfin, voilà, bon. On va arrêter. Tout de suite. Donc, c'est bon, hein. C'est un petit succès personnel pour lui. Oui. Ouais, c'est bon, on va arrêter là, c'est bon. Comparé aux nombreuses défaites personnelles, parce qu'il faut pas déconner non plus, c'est compliqué pour lui, hein, maintenant, mais bon. Bon, donc, c'est bon, on a fait le tour. Le sponsor, il est pas compliqué. Bon, la valise est pas compliquée. Bon, on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Bon, bah. Sur ce, on vous tient demain pour le débrief RC. Ouais, pour la des Açores, au Portugal, là où on aime les footballeurs à charisme de merde. Qui sont ballons d'or et qui poussent des cris de merde. Bon, bref. Nous adorons le football. Nous adorons le football. Homosexuel. Ouais, bon, je vous renvoie à une ancienne vidéo qu'il a pu faire sur FIFA Street de ce qu'il m'avait dit à une certaine époque, Monsieur Xtram. Bon, bref, donc on se retrouve pour les Açores et le prochain Grand Prix de Formule 1, ça sera le Grand Prix d'Autriche dans 2 semaines. Et entre deux, il y a du WRC, non? La Sardaigne, ça arrive quand? C'est peut-être dans une semaine, mais je suis pas sûr. WRC, ça arrive. Au revoir. Ouais, ça arrivera un jour. Hein. On ouais, sait voilà, pas quand, ça arrivera. Bon, donc salut à tous et à demain pour le débrief sur les Açores. Bon, salut. Salut.